Et salut tout le monde, bienvenue de retour sur la chaîne Talentpoo. Alors aujourd'hui on va faire un petit deck profile BT10 uniquement, c'est-à-dire que avec des cartes BT10 parce que je vais participer à un tournoi bientôt, le Store Championship, où c'est des tournois où on peut uniquement utiliser des cartes BT10 dans nos decks. Donc voilà, il n'y a pas que des cartes BT10, il y a aussi des cartes starter deck qu'on peut utiliser je crois. Je sais pas, faudrait voir la liste. Faut voir la liste des cartes autorisées sur le site officiel pour le tournoi. Mais je crois que c'est BT10 et Starter Deck, je crois on a le droit. Voilà, tout simplement. Je vais jouer ce deck-là, Ginyu. Je voulais faire un petit deck Zamasu au départ, mais malheureusement, j'ai pas toutes les cartes. Hein. Vous verrez qu'il manque aussi des cartes dans ce deck. Mais voilà, on fait avec les moyens du bord, hein, comme on dit. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, le leader, qu'est-ce qu'il fait? Le leader, quand il n'est pas éveillé, quand cette carte attaque, on révèle la carte du dessus de notre deck. Si c'est un commando Ginyu vert avec un coût de 2, hein, c'est uniquement 2. On peut le jouer, et voilà, et on pioche une carte en plus de ça, donc ce qui permet de jouer une carte gratuitement et de piocher, c'est très fort, vous allez voir. Quand il est veillé, donc il fait le même effet, et puis il a une activation combat une fois par tour pour un vert, on choisit une carte Commando Ginyu dans notre zone de combat, et il gagne plus 10 000 de puissance, voilà, pour toute la durée du combat. Donc ça, c'est voilà, l'effet qui est assez bien pour booster nos Commando Ginyu. Donc vous allez voir, on va surtout abuser de l'effet auto, quand cette carte attaque, pour jouer des cartes gratuitement et on va spammer le board comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Dans notre deck, on a 4 Demigra. Demigra, excellente carte unisson, meilleur tour 1 pour le deck, je pense. On la joue tour 1, ça nous permet de, si l'adversaire veut essayer de gérer la carte, on va prendre nos points de vie au lieu des marqueurs, donc ce qui va nous permettre d'arriver facilement à 3 ou 4 marqueurs de plus, et pour pouvoir mettre la pression en gérant le board avec le -3, tout simplement. Donc excellente carte unisson, x4. Le Vegeta, super combo, donc là c'est une préférence, j'ai mis le Vegeta parce qu'il permet de faire un peu de card advantage, quand on joue notre adversaire défausse une carte. Par contre c'est un peu risqué parce que du coup on est obligé de le jouer, donc on peut se faire détruire notre super combo. Donc à voir, c'est un peu plus délicat. Vous pouvez aussi mettre le Zarbon, au moins vous n'êtes pas obligé de le jouer et vous faites juste ce combo avec pour piocher, tout simplement. Donc c'est selon votre préférence. 2 Dodoria, donc j'ai rajouté cette carte, faut faire attention, c'est pas un commando Ginyu, hein, c'est une armée de Freezer, donc voilà, compte pas parmi les commandos de Ginyu. J'ai juste mis cette carte si au cas où mon adversaire m'attaque pas, ou veut pas me laisser m'éveiller. Donc je l'ai mise comme ça, je peux prendre un point de vie et quand même mettre une double frappe, hein, c'est toujours assez fort et pratique. Là on arrive dans le package Commando Ginyu, donc on commence par Rikum. Hein. Rikum qui est une bonne cible pour l'effet de notre leader parce que du coup on va pouvoir le jouer gratuitement. Et lui, quand il arrive en jeu, il nous permet de jouer encore un autre Commando Ginyu de 2 dans notre main et de le jouer gratos, tout simplement. Donc ça permet de jouer 2 cartes gratuitement, c'est très fort. Ça en x4. Ensuite, on a Jis, sous-chef du commando. Donc Jis va nous permettre de justement un peu organiser notre deck, le dessus de notre deck, pour... Désolé, il y a mon chien qui est en train de boire de l'eau, il fait un peu du bruit. Donc cette carte-là nous permet de organiser un peu le dessus du deck pour justement être sûr d'activer l'effet de notre leader, d'accord? Donc c'est top 3, on les remet dans l'ordre qu'on veut, et on les met au-dessus ou au-dessous. Faire attention dans la version anglaise, là je pense que c'est mal traduit parce que dans la version anglaise ils disent et ou, donc on peut faire les deux. Soit on peut faire les deux, on peut mettre une carte au-dessus et les 2 cartes au-dessous, enfin n'importe, ou soit genre les 3 au-dessus, soit en dessous. Voilà, je pense qu'il y a une mauvaise traduction dans la version française. Après si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Ensuite on a Buta unique bloqueur, hein, donc tous les commandos Ginyu ont unique, donc vous pouvez que avoir un seul exemplaire de chaque sur votre terrain. Lui il est très fort parce que du coup il attaque, on peut attaquer et à la fin du tour on passe cette carte en mode action et on regarde top 3, donc un peu le même effet du Jis, sauf que c'est à la fin du tour lui, tout simplement. Donc ça en x4. Ensuite Guldo, psychique, donc ça c'est une très bonne carte, hein. C'est un commando Ginyu de 2, et surtout si au début du tour on n'est pas sûr de pouvoir activer notre premier tour, on peut la discard, enfin la défausser pour activer son premier effet, donc ça veut dire faire top 3 et les replacer dans l'ordre qu'on veut pour être sûr d'activer l'effet de notre leader.
Sinon, on peut la jouer et activation principale gratuit une fois par tour. On peut faire top 5 et puis justement organiser nos cartes sur le dessus du deck, enfin trier nos cartes. Ensuite, on arrive à Guignou lui-même, Guignou, pilier du commando. Donc lui c'est simple, c'est un peu notre, on va dire notre grosse frappe, enfin notre carte pour finir le jeu. Si vous avez au moins, donc si on a un Riku machin, si on a un commando Guignou de chaque, on peut le jouer gratuitement. Par contre, on peut qu'en jouer un par tour, d'accord? On peut pas en jouer plusieurs. Et donc quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et prenez-en le contrôle. Si vous avez pris le contrôle d'une carte, ainsi donnez le contrôle de cette carte à votre adversaire. Donc en gros, on échange deux cartes de combat on échange une carte de combat avec notre adversaire, on lui donne celle-là et on prend la sienne. Et ensuite, vous allez voir, ça nous permet d'activer l'effet d'une autre carte, Guignou, le profanateur. Donc celle-là, ça va être un peu notre boss du deck. Donc celui-là, quand on a pris le contrôle d'une carte, on peut détruire la carte de notre adversaire de laquelle on a pris le contrôle et jouer cette carte. Cette carte a la double frappe, et si notre leader est un commando Guignou vert, quand cette carte est jouée, choisissez tous les commandos Guignou verts dans la zone de combat, il gagne plus 10 000 de puissance pour toute la durée du tour, donc ça donne plus 10 000 à tout votre board quasiment. C'est très très fort, voilà. Enfin, en général, on va la jouer et on va essayer de finir le game avec, quoi. Donc ça en x4. Donc voilà, c'est des cartes BT10 uniquement, donc comme je vous ai dit, j'ai pas toutes les cartes, donc j'essaie de faire avec. Là, j'ai rajouté 4 freezers, j'ai rajouté un petit package freezer, voilà, donc c'est 4 freezers donc, qui coûtent 2, il me permet de mettre un peu la pression. Si jamais mon adversaire me la détruit, je pioche 2 cartes, ce qui est bien. Et pour 1, je peux choisir un freezer vert avec un coût d'énergie de 4 dans ma main ou ma zone de dispersion et le jouer par-dessus cette carte. Donc, en mode action. Donc, je vais pouvoir jouer lui. Lui, il a la réplique, et surtout, quand je le joue, je peux soit détruire une carte de combat, ou soit enlever un marqueur à une carte unisson, ce qui est très fort. Donc réplique, c'est déjà très fort pour enlever des marqueurs à une carte unisson, surtout qu'il a 20 000. Et donc je peux enlever, avec lui, je peux essayer d'enlever 3 marqueurs. Tout simplement, à une carte unisson, c'est très très fort. Et donc ça, je la joue en x4. Voilà. Donc ce freezer, en fait, avec lui, pour une énergie, je vais jouer lui. Donc lui, je peux le jouer depuis la zone de dispersion, donc je vais l'utiliser pour combo, pour me défendre la plupart du temps. Voilà, et puis quand j'en aurai besoin, je pourrai le jouer depuis la zone de dispersion. Donc très très bonne carte, je la joue en x4. Voilà. Ensuite, on a 2 freezers, donc cette carte, j'aurais bien voulu la mettre en x4, mais malheureusement, je l'ai que en x2. Donc voilà, si j'ai une carte unisson verte avec 2 marqueurs ou plus, je peux la jouer gratuitement, ce qui est très fort. Donc quand cette carte est jouée, je vais essayer une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 7 ou moins et mettez la KO. Voilà. Donc la contre-mise en jeu, c'est juste, je joue cette carte, et par contre je peux plus activer de contre-mise en jeu pour toute la durée du tour. Voilà. Mais je peux la jouer gratuitement et contrer une carte de 7 ou moins, détruire une carte de 7 ou moins, ce qui est très fort. Par contre, si je contre, l'effet auto de la carte qui a été jouée, elle s'active quand même, parce que du coup, le contre-mise en jeu, c'est juste de jouer cette carte, d'accord? Et l'effet auto de jouer cette carte, l'effet auto va s'activer après l'effet auto de la carte de mon adversaire. Donc l'effet auto va quand même s'activer, et quand l'effet auto sera résolu, moi je vais activer mon effet auto, donc je vais détruire la carte de mon adversaire. Ensuite, l'incontournable Saiyan Masqué, identité secrète, hein. Très très bonne carte. Voilà, permet juste de gérer un board quasiment gratuitement, espace temps 6, on peut détruire plusieurs cartes, ou une grosse, voilà. Toujours pratique, hein, pour peut-être nous sauver des mauvaises situations. Juste en x1. Ensuite, on arrive dans les cartes extra. J'ai un flux bleu. Donc ça, c'est si jamais mon adversaire me met un contre-mise en jeu, je peux lui détruire son board, tout simplement. Voilà. S'il joue une carte contre-mise en jeu, une carte de combat, qui joue une carte de combat pendant mon tour, je peux détruire son board avec ça. Ensuite, potentiel latent libéré. Donc ça, c'est une carte, j'aurais bien voulu l'avoir en x4. Mais malheureusement, je l'ai pas, et elle coûte trop cher, donc je vais attendre un peu. Donc pour l'instant je l'ai mis en x1 dans mon deck. Si vous l'avez x4, mettez-la x4. Donc faire juste attention, c'est un contre-attaque, mais elle annule pas l'attaque, d'accord? C'est les nouveaux contres de cette série, ils annulent pas l'attaque, c'est juste qu'ils ont des effets, et celle-là est très forte parce que du coup on peut détruire 2 cartes à 1 ou une carte à 2, et surtout si on défausse une carte de notre main,
l'adversaire ne peut que attaquer une fois pour le tour. Il lui reste plus qu'une seule attaque en gros. En gros, c'est un Kinto Un un peu plus en plus fort, quoi. Ensuite, 2 boules de la mort noire. Donc ça, je les ai rajoutées parce qu'il me manquait 2 freezer, donc ça me fait 2 contre mise en jeu en plus. Et si mes énergies sont exclusivement vertes, je peux la jouer gratuitement en défaussant 2 cartes. Ça peut toujours servir, donc ça contre une carte de 4 ou moins. Et donc, par contre, si la carte jouait un effet auto, l'effet auto n'est pas activé parce que, comme vous pouvez le voir, avec un coût d'énergie de 4 ou moins, elle est placée dans la zone de dispersion de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. Ça veut dire que la carte de combat n'a pas été mise en jeu, donc l'effet auto ne s'active pas. Et après, en plus de ça, je choisis jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 1 et mettez-la KO. Voilà. Donc je l'ai rajouté dans 2x2 pour avoir 4 petits contre-mises en jeu dans mon deck, c'est toujours pratique. Voilà. Donc c'est un deck de 50 cartes, hein, comme je vous ai dit, c'est que des cartes BT10, donc le choix est vite fait, quoi. Quand on veut que le deck synergise bien, on met toutes les cartes un peu du thème, et puis voilà, on n'a pas trop le choix non plus. Donc j'ai joué ça au tournoi BT10 Store Championship, je vous conseille fortement d'y aller, il y a des très très bonnes cartes à récupérer, il y a les cartes de championnat, il y a les cartes Event Pack, donc voilà. Et vous pouvez gagner une secret aussi, donc vous recevez une secret, et vous pouvez gagner, si vous gagnez la Shenron, la Sin Shenron Secret version Gold, donc ça peut être très cool. Donc on verra, je vous tiens au courant, de toute façon je vous ferai une vidéo, dans la prochaine vidéo je vous ferai un récap de tout ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'hab, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, et si vous avez des idées, n'hésitez pas, ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'était Torrent Pou, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.